Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Windblade Generation Deluxe Class. Qui était un robot fait pour les fans, par les fans, bien entendu, par les fans. Fait que c'est ça qui est ça, une femme bop aérienne à la Truss. Qui est bien entendu sur la boîte trilingue, pas de BD. Qui est belle, on va se le dire, elle est juste belle. C'est le 30e sur le 30. Je sais pas pourquoi Arcee n'est pas le 30e. Chromia aurait dû être le 30e. Pas plus grave que ça. Mais bon, lorsque l'occasion s'est présentée de se joindre à la cause Autobot, Windblade n'a pas hésité un seul instant. Son lien quasi télépathique avec le titan Metroplex constitue un incroyable pouvoir au potentiel incalculable. Épée Stormfront, la chute de la tempête, qui est le fun, le premier robot conçu par les fans, Mod Jet VTOL, les stats sites, les forces, la force on va se dire, 7, intelligence 8, vitesse 8, endurance 7, rang 8, valeur 7, puissance de feu 6, habileté 9. Bon, on va l'ouvrir immédiatement. Et comme vous connaissez mes ouvertures, je suis très minutieux pour les arracher. Bon, la moitié est arrachée, l'autre moitié va être arrachée. Ah, et yes sir, le cadavre. On le met à droite. Voici Windblade en mode jet, qui est juste très beau. Ben, qu'elle est très belle. C'est un jouet fait par les fans, pour les fans, avec Hasbro. Moi, je me souviens même pas de ce questionnaire-là. Je m'en fous. Et ça donne ça. Un personnage féminin, aéronautique, aérobot. Avec une tête japonaise d'une... je dirais pas une tête japonaise ben. Vous vous souvenez sûrement d'épisodes de Nijutsu. Un des derniers épisodes de la saison 3 de Transformers. Je pense que c'est inspiré de ça, mais... ça, c'est mon opinion. Fait que c'est ça que ça donne, un questionnaire fait par les fans, un robot, Autobot. Personnellement, moi je le voulais depuis le départ, mais pas tant que ça. Non, ben, je le voulais, mais c'est Arcee pis Chromia surtout que je voulais. Fait que le voici, un mode alternatif, un très beau jet, avec des moteurs VTOL, comme ceux qui savent pas c'est quoi. C'est des moteurs style comme ça, futuristes. Ça va remplacer les hélices. Ça arrive. Mais non, c'est une joke. C'est encore dans les projets du gouvernement américain. Je travaille pour le gouvernement américain. Fait que je sais qu'est-ce qu'il y a. Okay? Les extraterrestres qui existent, tout ça. Les Transformers existent. Ça arrive. Là. Ça arrive. Mais non, c'est pas une joke. C'est un genre de jet terrestre. Quand même très beau. Moi, je le compare toujours à une trosse féminin. Parce que trosse, c'est... lui, le personnage de le Conet Decepticon avec des moteurs VTOL, qui est un prototype, qui est une imagination de l'époque. Aujourd'hui, ça se fait pas, mais ça se fait beaucoup dans les séries de science-fiction, les films de science-fiction, dans les jeux de vidéo de science-fiction que depuis les dernières années, je trouve que c'est beaucoup plus présent. C'est quand même un bon concept. Et c'est un jet noir, rouge, le bout de blanc ici, cockpit jaune. Et c'est ça. C'est ça la couleur. C'est un petit peu de bleu. Le jouet, c'est du pliage, dépliage. C'est rien que ça. Okay? Je suis un peu déçu parce que ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Comme une chose qui me déçoit, les talons aussi. Okay? Les talons, ça c'est les jambes, ils forment le dessus. Il y a un creux au milieu. De point de vue sur le côté, de point de vue en avant, c'est faisable. La chose qui m'énerve, c'est les putains de ça. Pourquoi ça ne se plie pas sur le jet? On dirait que ça fait des réacteurs, mais c'est pas des réacteurs. Ok, il n'y en a pas de réacteurs.
Mais c'est ça qui me dérange le plus. Je dirais que ça fait vraiment des réacteurs, parce que les réacteurs sont ici. OK? Ils sont ici, les réacteurs. Fait que pourquoi ils devraient mettre ça là? Il aurait dû être plié pour venir fermer ici, qui est ouvert. Simplement. C'est basique, là. C'est juste besoin d'un système de pivot, pas de pivot, mais de balance, qui fait juste pencher, tout simplement. Il y a sa fameuse épée avec son étui ici, qui vient fermer un peu l'en-dessous du véhicule. Train d'atterrissage sur les jambes qui sont fixes, bien entendu. En avant, il y a ça. Ici, il y a un petit picot qui ne sert à rien. Faites-le moi savoir s'il y a quelqu'un que ça sert à quelque chose. Sinon, les moteurs, bien entendu, on peut les mettre vers l'avant. Que je préfère, je trouve ça cool, le même. Puis, bien entendu, le même genre de moteur aux manches de l'épée. Il y a aussi peut-être ici la queue qui aurait dû être un petit peu plus grosse, un peu plus large, je dirais, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Vu d'entour, c'est catastrophique, ça c'est le torse, les bras sont juste longés. C'est du pliage des pliages. Fait qu'on va commencer la transformation immédiatement. Fait que on enlève son étui, son arme. On fait juste enlever cette partie-là comme ça. On détache ici l'arrière et on vient plier aux ailes. Comme ceci. On vient remettre ça en arrière. On prend cette partie-là, on la bouge vers l'avant et on remet la tête pour que ça devienne sa tête, justement. Il y a cette partie-là aussi qu'on doit mener vers le haut, comme ça. Cette partie-là, on fait juste un petit 180 degrés et on vient déclipser ça. On vient tourner cette partie-là, 180 degrés. On descend les talons et on fait juste descendre les jambes comme ceci. Ouais, comme ça. Les fameuses épaules, on fait juste les laisser là, puis on descend le bras. Et nous avons notre... Oui. Notre Jet Blade, Wind Blade, excusez-moi, là, je me trompe toujours. Absolument, je suis pas sûr. Wind Blade Generation, qui ne tient pas, parce que les talons, voilà, les fameux talons, actuellement c'est supposé tenir. J'ai fait des photos tout à l'heure, ça a tenu. Là, ça tient pas. Ça va bien? Bon. C'est vraiment le talon qu'il faut vraiment qu'il soit... Parfait. Et bien entendu, son sabre, on vient le mettre à la main. Comme ça. Et son étui, ici. Fait que nous avons notre Windblade en mode robot qui est prêt à découper des Decepticons. Mettre sa tête. Voici une petite comparaison avec Cross Generation qui est beaucoup plus large, beaucoup plus massif que Windblade. C'est normal, c'est un gars. Fait que bon, Windblade. Regardez sa tête, comment elle est très très belle. Je connais pas trop ce personnage-là. Il est apparu dans BD. J'avais vraiment arrêté de vraiment aller les BD un peu. J'ai plus vraiment le temps. Puis, en tout cas, mais regardez comment sa tête elle est belle. C'est une tête. La légende de Nijuka. L'un des derniers épisodes, il me semble que ça me rappelle ben trop ça. Puis son corps est très féminin. Un torse quand même assez bombé. Des belles jambes, sérieux, je suis sous l'effet de sa beauté. Il y a aussi ses moteurs, ses ailes qu'on peut plier vers l'arrière pour que ça fasse, pour qu'elle se bat, pour que ça fasse moins
moins gros, moins comme truss. Puis aussi son putain de manche que t'accroches ses côtés ici. Qui, ça, c'est les fameux trous pour les fameux articulations. Puis ils ont décidé, à la place de faire des trous pour autre chose, à moins que ça voit sur ce trou-là. Ah, peut-être. Non, ça va vraiment sur ces trous-là. C'est vraiment fragile, je trouve ça vraiment dommage. Fait qu'on va mettre ça sur le côté. Puis il y a aussi une petite gimmick que je trouve cool, que j'ai pas vu dans la revue de Dead Sight, mais que j'avais vu sur une photo sur TF Addict. La partie arrière se détache et peut se mettre dans le point, comme ça, pour se le mettre dans le visage, comme dans la culture japonaise. Moi, je connais pas trop ça, fait que je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ou si elle a chaud, elle peut l'utiliser pour un ventilateur. Un ventilateur pour avoir chaud, avoir moins chaud, tout simplement. Fait que sinon, si on n'aime pas ça, on le met direct derrière. Puis si tu l'enlèves, ça fait quand même une belle tête. Fait que c'est pas trop obligatoire. Puis ça se casse pas, ça n'a pas l'air de casser. C'est une petite gimmick que j'ignore vraiment s'ils l'ont vraiment. Qui est une petite belle gimmick. Sinon, son sabre, il faut l'avouer, je le trouve très beau. Okay? C'est un très beau sabre avec la fameuse petite hélice au bout. Et plus le sable, on voit, plus ça devient transparent. Fait que la finition de couleur est vraiment très belle là-dessus. Il y a peut-être juste cette petite partie-là ici qu'on voit que c'est juste du blanc, comme si c'était trop compliqué à mettre du violet. Je trouve ça un peu dommage parce que ça paraît trop. Sinon, le manche est quand même assez détaillé ici, ici, ici. Sinon, c'est un manche bien normal. Et bien entendu, se met dans son étui correctement. Et justement, son étui... on peut faire quelque chose de... On peut s'accrocher au bout puis faire des mouvements comme ça. Sinon, petite imagination, c'est un gun. Bon, je pense pas là, mais ça peut être un gun. Un gros 12. Côté articulation, c'est assez basique, je dirais. La tête est plus sur un pivot vers l'arrière. Elle n'est pas vraiment sur un bas-joint. Elle tourne, mais avec son collet ici, ça devient limité. Sinon, les articulations à l'épaule ici, bon, je dirais que justement, c'est limité à cause de sa protection sur épaule, mais c'est sur bas-joint, fait articulation vers l'avant. Et les mains sont sur pivot et sont assez tight. Articulation sur la hanche, 360 degrés. Articulation en avant, en arrière. Et rien sur les pieds. Est-ce qu'on peut lui faire une belle petite pause d'action? Et ça, c'est assez tough à cause de ses foutus talons. Puis, honnêtement, je vais remettre les ailes comme ceci pour vraiment que ça soit plus équilibré. Parce que ça doit pas aider les talons, là. Puis aussi, une chose qui me dérange un petit peu, ici, il n'y a rien qui clipse. C'est juste, tu mets et tu redescends. Bon, c'est pas plus grave que ça. Là. Mais les foutus talons, parce que les talons, ce qui gosse, sont sur pivot et ils tournent. Fait que des fois, là, les ailes en arrière sont juste un petit peu croches, puis c'est assez pour pas que ça soit articulé. Bon, mettre son sabre. Comme ça, une chose ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut mettre son sabre dans les deux mains. Comme ça. Fait qu'on a déjà ce qu'on veut. C'est sûr qu'avec les moteurs VTOL, on peut les mettre comme ceci. À l'inverse. On peut rendre les ailes aussi un peu plus comme ça, que je préfère. Qui lui rend vraiment un meilleur look. Puis il y a une chose aussi qui me dérange, cette partie-là ici en arrière. Je sais que ça plie de même. On peut les remettre comme ça, si on veut. Mais moi, je trouve ça vraiment... il aurait pu vraiment les replier vers l'arrière pour que ça fasse un petit peu plus beau. Mais bon, on va le remettre comme du monde. Non, sérieux, c'est vraiment limité.
pour les positions qu'on peut mettre, là. Tellement, là, que j'ai même pas le goût. Bon. Là, son sort, il est un peu croche. Ça lui fait un look ridicule. Comme ça. Comme ça. Voyons. Bon. Bon. Voyons. Comme ça. Je vais le laisser de même, ok, sérieusement. Fait que... voici Windblade. En position voici une petite comparaison. Ben voyons. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, si vous aimez les fanbots, si vous aimez le personnage de la bande dessinée, parce que sérieusement, si vous l'achetez, vous devez connaître le personnage. Voyons donc. C'est clair. Je le trouve bien. Je le trouve pas affreux. Pour 12$, je trouve ça. Ben même ça. C'est même pas 12$ que je l'ai payé. C'est 8 piastres et quelque chose. Pour 8 piastres, j'ai trouvé ça correct. Je m'attendais pas à vraiment quelque chose de vraiment sa coche faite par les fans. Ben, je dis pas que je m'attendais à quelque chose de vraiment pire. Je veux dire, j'aime les deux modes. Je trippe pas sa transformation parce que c'est basique. Je trippe pas des fois sur des éléments qui sont restreints, là, comme la manière dont les pieds sont faits en jet. Je trouve ça vraiment affreux. Je veux dire, des fois, c'est paresseux. Mais sérieusement, si je serais un Autobot, puis j'aimerais des fanbots, je sortirais avec. Je demanderais de sortir avec moi. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.